Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, présents en ce lieu, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comment il s'appelle Jean-Baptiste a pu dire ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte du monde le péché. C'est parce que Jésus a réglé le problème du péché que nous sommes là. C'est parce que Jésus a réglé le problème du péché que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que Jésus a réglé le problème du péché que nous pouvons venir dans sa présence pour l'adorer. Si tu crois en ce pouvoir divin qui a déchiré le voile et t'a donné d'avoir accès à la sainte présence de Dieu, tu vas te tenir debout et acclamer la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus pour cette grâce qu'il nous fait. Nous allons acclamer Jésus pour ce privilège. Nous allons acclamer Jésus pour cette grâce qu'il nous fait et profiter pour nous recommander à la grâce de Dieu parce que nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus adorer celui qui a changé nos vies. Nous sommes venus adorer celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Nous sommes venus adorer celui qui a changé notre histoire. Nous sommes venus adorer notre défenseur, notre rédempteur, celui qui a triomphé pour que nous ayons la vie. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever la voix et recommander ce moment au Seigneur? Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour ta louange, tu vas prier pour ton adoration, afin que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, t'environne et te donne d'être l'adorateur selon le cœur de Dieu, d'être l'adorateur qui touche le cœur de Dieu par sa louange et par son adoration. Oui, à l'image des 24 vieillards, dans nos cœurs, nous allons aussi nous incliner, nous allons aussi nous prosterner en signe de louange et d'adoration. Seigneur, te donner toute la place, nous laisser conduire par toi, afin de t'adorer en esprit et en vérité. Car tu dis dans ta parole que tu recherches de vrais adorateurs. Ce soir, nous voulons t'adorer de notre cœur. Nous voulons t'adorer et te dire, Seigneur, que tu es le plus grand. Tu es celui qui est merveilleux. Que l'honneur te revienne, Jéhovah.
Jésus-Christ et son nom. Jésus-Christ et son nom. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier.
besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne.
ce Dieu, ton pouvoir est incontestable. Tu es le seul Dieu, ta louange ne finira jamais. Tu es le seul Dieu, toi seul digne d'adoration. Tu es Dieu, c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Immuable, incontestable, imparable. C'est ce que tu es. Immuable, incontestable, imparable. C'est ce que tu es. Immuable, incomparable, incontestable. C'est ce que tu es. Immuable, incomparable, c'est ce que tu es. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui existe par lui-même? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu dont l'existence ne dépend pas des mains de l'homme? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu dont le règne ne passe pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu dont le trône ne passe pas? Il est le Dieu éternel. Son royaume est éternel. Sa force est éternelle. Son pouvoir est éternel. Et il existe avant la création. Il n'a pas besoin d'un être humain pour exister. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour exister. Et parce que nous sommes heureux d'être dans la présence de ce Dieu, nous allons pousser des cris de victoire et de célébration, d'adoration et de reconnaissance. Un Dieu grand, Tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est parce que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant qu'ils viennent contre nous par un seul chemin et s'enfuient par 7 chemins.
C'est parce que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant qui nous garde dans le creux de ses mains. Et si nous sommes dans les creux de ses mains, qui peut nous arracher des mains de ce grand Dieu? Si nous sommes dans le creux de ses mains, quelle puissance peut nous arracher des mains de ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. L'orage et de la tempête dans le creux de ses mains.
Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Ce soir, nous sommes enrichis. Nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de la Suisse. Je voudrais le présenter et je voudrais qu'on puisse saluer le pasteur Charles Banda qui est avec nous ce soir. C'est lui que le Seigneur a choisi pour nous donner des conseils. Avant que le pasteur ne vienne, nous allons permettre au groupe de nous donner un autre chant. Jamais tout seul, c'est une réalité. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être là ce soir devant le Seigneur. Et quand Dieu est là, il a un message à nous passer. Et c'est pour cela que nous voulons, avant d'introduire le message, il est important que nous confions à Dieu sa parole pour que tout ce qui se dira ne soit pas la parole des hommes, mais soit la parole qui vient de Dieu. C'est notre
chapitre 27. Actes chapitre 27. Nous lirons à partir du verset 20. Je lis ce qui suit. Acte 27, verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Avant de continuer, il est important de savoir que les hommes et les femmes, même les enfants dans ce monde, vivent dans la peur et dans la crainte. Pour nous qui avons un ministère itinérant, qui parcourons le monde entier, nous réalisons qu'au travers de l'apparence qu'on peut voir en des personnes, au travers des paroles qui semblent être pleines d'assurance, le monde vit dans la peur, le monde vit dans la crainte. Et le même état d'esprit se retrouve aussi dans certains personnages de la Bible. Il est dit ici que nous perdîmes enfin tout espoir de nous sauver. Ils ont fait, quand on tient compte du contexte, ils ont fait tous les efforts qu'il fallait pour éviter le naufrage, pour éviter la mort qui semblait être assurée. Mais malgré tous les efforts qu'ils ont faits, ils ont dit à la fin qu'il n'y avait plus d'espoir. Nous sommes condamnés à mourir. Le monde a l'impression, le monde aussi a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Quand vous écoutez les hommes politiques, vous écoutez les scientifiques, vous écoutez les économistes, le même langage. Il n'y a pas d'espoir. Les choses vont de mal en pire et iront de mal en pire. Mais, la suite est très bonne. Et ma prière pour vous, c'est que la suite de votre vie soit très bonne. Et que ce qu'on vient de lire là, ça soit plutôt un passé et non pas un présent ni un futur pour vous. Parce que le changement est possible. Quand l'homme ne peut pas, il y a quelqu'un d'autre qui peut donner de l'espoir. C'est pourquoi le titre de mon message est le suivant. Paul dit Dieu à Paul, l'apôtre, ne crains point. Dieu te dit ce soir, ne crains point. Bannis en toi la crainte. Mais tu diras, mais il y a tellement de choses qui m'inquiètent. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Le chrétien ou le croyant doit prouver la réalité de sa foi par son attitude dans l'épreuve. On dit, nous croyons en Dieu, l'expression est très forte, mais ta manière d'être dénote que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Pour rien tu as peur, pour rien tu es angoissé, pour rien tu te dis, mais est-ce que je vais m'en sortir? Mais tu n'as pas la foi, tu ne crois pas vraiment en Dieu dont la Bible parle. Mais Paul va réagir autrement. Il dit au verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Nous encourageons ceux qui sont dans la crainte, de la peur, pensant qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Nous te disons, prends courage. Ça fait plus de 50 ans que je sais Dieu. J'ai 70 ans aujourd'hui, donc j'ai un passé.
j'ai un présent et puis j'ai mon futur est déjà calé. Pour dire que j'ai connu des moments difficiles, j'ai connu des angoisses, mais si Dieu m'a permis d'atteindre cet âge pour dire, Dieu nous dit chaque fois que nous sommes désespérés, prends courage. Mais prends courage de quelle manière? Il va dire ceci, il n'y aura qu'aucun de vous ne périra. Ne pense pas que ton dernier jour est arrivé. Depuis ma naissance, j'ai pensé à chaque fois que le dernier jour était arrivé, mais le dernier jour n'est pas arrivé parce que Dieu avait prévu pour ma vie un avenir radieux, un avenir glorieux. Ce que Dieu prévoit pour toi n'est pas ce que tu penses à l'heure actuelle, mais Dieu a des projets, non pas de malheur, mais des projets pour te donner un avenir. Il faut alors cesser de te condamner, de te maudire toi-même. Il faut prononcer sur ta vie des paroles qui viennent de Dieu, paroles de bénédiction. Et Paul le dit, il dit ceci, il dit que prenez courage, car aucun de vous ne périra. Aucun de vous. C'est ce qu'on appelle une parole de bénédiction. Ne marche pas avec des gens qui ont des paroles négatives, qui disent, c'est vrai, tu le crois, mais cette fois-ci, là, ça n'a pas marché. On voit des personnes, des enfants qui échouent à des examens et qui pleurent. Non, on peut échouer aujourd'hui et demain réussir. L'échec n'est pas la fin de la vie. Il n'y a que la mort qui met fin à tout espoir. Mais tant que tu es vivant, il faut croire que tu vas t'en sortir toujours. Et c'est la pensée positive que Paul a eue. Il dit, je relis, il dit ceci, car aucun de vous ne périra. Il n'y a de perte que ceux du navire. Que le matériel soit perdu, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est notre vie à nous qui est le plus important. Il y a des gens qui donnent toute leur vie pour le matériel. Mais chaque fois qu'ils prennent l'avion, on entend cette voix qui nous dit, qui parle du commandant, qui nous dit ceci, que lorsqu'il y a un problème et que vous devez évacuer rapidement l'avion, ne prenez aucun bagage. Parce que ce qui importe, c'est votre vie et non pas ton sac à main ou autre chose ou tes bijoux. Ce qui importe, c'est la vie. Mais comment avoir ce courage? Paul le dit, parce que ce n'est pas une question de dire simplement que je n'ai pas peur. Alors que tu as peur, alors que les circonstances ne sont pas du tout bonnes. Il ne faut pas nier la réalité des choses. Mais en disant ce qu'il disait, il s'appuyait sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu qu'il m'en sera comme il m'a été dit. La confiance en Dieu transforme le négatif en positif.
Lorsqu'on fait confiance en Dieu, notre attitude change par rapport aux constants que nous vivons. Je suis chaque fois étonné de voir, étonné et puis scandalisé de voir les gens qui donnent trop d'importance aux sorciers, surtout en Afrique. C'est bizarre cela. Et des chrétiens soi-disant remplis du Saint-Esprit qui parlent des sorciers comme s'ils étaient puissants et forts. Mais tu n'as rien compris. Tu ne sais pas en qui tu crois. Mon frère, ma soeur, je suis mieux placé pour dire ceci, que les sorciers, les mystiques n'ont aucun pouvoir sur celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur. J'en suis bien placé. Si les sorciers étaient aussi puissants, il y a 30 ans en arrière, j'étais passé de vie à trépas, j'étais mort. Parce que j'étais victime de la sorcellerie. Mais un jour, Dieu m'a sauvé, j'ai placé ma confiance en Dieu et j'ai pu atteindre, et ça continue, 70 ans. Alors toi qui n'as pas été victime, toi qui n'entends que parler, déjà tu as peur et tu fais des combats contre les sorciers, mais tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire du tout. On dit il y a un combat terrible, venons à prier. Et quand tu arrives à ces rencontres de prière, c'est contre les sorciers. Vous êtes vaincus, tout cela. Mais ça, c'est un combat inutile. À la croix, Jésus a déjà combattu pour nous. Et il a dit ceci, tout est accompli. Il a pu dire ceci encore, il a proclamé dans Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir, ce n'est pas quelques pouvoirs, il n'a pas quelques passés de pouvoir, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Où est ton problème? Vis tranquille. Moi, j'ai dormi avec des sorciers. Vrais sorciers, ce n'est pas une affaire d'imagination, une affaire de cauchemar, de rêve. Vrais sorciers, connus vraiment comme sorciers. On a dormi dans la même maison. Et qui a été vaincu? C'est le sorcier. Où est ton problème? J'ai mangé le même plat qu'une sorcière, mais qui a été vaincu? C'est la sorcière. J'ai été en visite à un frère et sa maman, quand elle a su que j'étais pasteur, m'a appelé dans sa chambre pour me parler d'une manière confidentielle pour dire de prier pour elle. Parce que son fils qui est étudiant, lorsqu'il arrive chez elle, bon, c'est un studio, donc il dort sur le même lit. Elle dit que quand elle dort, il faut qu'elle lui fasse dos. Sinon, quand elle se tourne vers lui, elle a envie de le manger. On a connu toutes ces choses et puis on est sorti vainqueur de tout cela. Toi, tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Tu vois des rêves et tu te réveilles en sursaut comme, c'est pas le plus grand des peureux qui existe sur la terre. Les sorciers m'ont attaqué. C'est toi-même qui t'es attaqué. Tu as mal mangé, tu n'as pas bien mangé, tu fais des rêves bizarres et les sorciers t'ont attaqué. Non, ça ce n'est pas ce qui doit nous faire peur. Il y a des peurs qui sont causées par de vraies réalités. Paul était dans un environnement très mauvais. Le bateau allait chavirer, allait faire naufrage. Et heureusement que Dieu intervient d'une manière miraculeuse et dit à Paul, ne crains pas. Et que tous ceux qui sont avec toi ne craignent pas, votre vie est préservée. Que Dieu, dans sa grâce, puisse te parler d'une manière personnelle. Pour dire, c'est vrai, tu passes par des moments très difficiles. Ton avenir semble bloqué. Rien ne marche, mais ne crains pas. Que la paix de Dieu soit vraiment dans ton cœur. Dans Marc, au chapitre 5, après le verset 21, il y a un monsieur, un chef de la synagogue, qui avait, on dit aujourd'hui,
un pasteur qui avait sa fille qui était très malade. Et la maladie était si grave que cette fille tombe dans le coma. Cet homme entend parler de Jésus. Où est l'importance d'entendre parler de Jésus? C'est pour cela que je fais une parenthèse. Il faut apporter un soutien conséquent à des chaînes de télévision comme Lumière du Monde pour que cette chaîne demeure toujours dans sa mission de faire connaître la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des chaînes de télévision qui ne font que connaître la peur. J'en sais ce que je dis parce qu'il y a des chaînes de télévision, surtout là où nous sommes, on n'a pas de restriction sur le plan de, comment on va appeler ça, sur le plan d'Internet, tout cela. On a ça ouvert à tout moment, donc on peut tout regarder, toute la nuit, toute la semaine, on peut tout regarder. Mais il y a des chaînes qui n'apportent pas de bonnes nouvelles. Et qu'une chaîne apporte de bonnes nouvelles, une chaîne qui rassure, une chaîne qui permet à quelqu'un de sortir d'un état de crainte à un état d'assurance, il faut le soutien de cette chaîne-là. Et comment on peut le faire? J'ai vu quelque part dans le monde, un peu partout où nous allons, il y a des personnes, il y a des familles qui s'engagent volontairement en faisant leur budget mensuel, ils inscrivent un montant volontaire pour la télévision. Il y a des pasteurs, dans leur budget annuel de l'église, ils inscrivent un montant qui s'engage à payer fidèlement pendant toute l'année. J'étais à une rencontre pastorale et les gens, les pasteurs ont décidé dans leur budget annuel d'apporter un soutien fidèle à une chaîne de télévision. Comment nous aussi, on ne peut pas le faire? On peut le faire et la chaîne vivra afin que la bonne nouvelle soit apportée. Il y a des gens qui sont dans les maisons. Personne ne connaît leurs problèmes. Mais il suffit qu'ils ouvrent la télévision, la lumière du monde, ça résout le problème qu'ils ont. Ils entendent une parole qui va les rassurer et les faire sortir de leur misère et la gloire de Dieu va éclater dans leur vie. Cet homme entend parler de Jésus. Cet homme vient vers Jésus. Cet homme se met à genoux devant Jésus. Et cet homme exprime son besoin à Jésus. Ma fille est dans le coma. Ici, il est dit dans l'extrémité, dans le coma. Viens, impose les mains afin qu'elle soit sauvée. Il a dit, Jésus s'en alla avec lui. Il faut savoir que Dieu est toujours disposé et disponible pour nous aider. Il n'est pas comme certains pasteurs qui ont des gardes des corps. Pour les voir, c'est tout un problème. Je suis choqué, moi qui viens de l'Occident, de voir que les pasteurs africains, ils exagèrent tellement. Non, ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu, ça. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Pour les voir, il y a tout un protocole. Pourquoi tu veux voir le pasteur? Est-ce qu'on a besoin de dire pourquoi il veut voir le pasteur? C'est une affaire entre moi et le pasteur. Il est entouré, il est tellement entouré que c'est impossible de le voir. On dit non, il faut aller voir son stagiaire. Ce n'est pas son stagiaire que je vais voir. Je dis, je vais voir le pasteur principal. Jésus n'a pas de protocole. Même quand les apôtres veulent faire le protocole, il dit non, quittez-la. Voilà. Laissez cette femme est touchée. Il est très simple. Mais des êtres humains qui se nomment pasteurs, qui sont si compliqués. Moi, je ne suis pas de ce genre. Qui ferme les téléphones. Quand on appelle, il regarde. Mais c'est qui? Je ne le connais pas. Il ne répond pas. Alors qu'il y a une urgence. Des pasteurs, quand on les réveille la nuit, ils disent, mais je dors. Mais comment tu dors? Tu es un médecin. Tu es, comment on peut le dire, de garde à tout moment.
Tu ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de souffrir et qui a besoin d'une aide? Un pasteur ne doit jamais avoir le téléphone fermé, ça doit être toujours ouvert. Et Dieu au ciel, la porte n'est jamais fermée. À n'importe quel moment, on peut s'approcher, on peut frapper à sa porte et la porte s'ouvre toujours. Que le nom de Dieu soit béni pour sa disponibilité. Donc, ce pasteur, pour ceux qui sont déjà croyants, n'est pas ainsi. Faites-le voir le culte de ce soir. Et s'il ne revient pas dans les bons chemins, il faut dire, pasteur, tu as beau être pasteur, mais tu ne viens pas de Dieu. Parce que Jésus, il est très simple. Parce qu'il a dit, Jésus s'en alla avec lui. Que Dieu t'aide à voir des personnes qui t'accompagnent dans les moments difficiles. Et il arrive, malheureusement en chemin, il y a un problème. Et puis, il y a des porteurs de mauvaises nouvelles. Nous voulons avoir des porteurs de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles. Il y a des gens, quand ils t'appellent, pour nous qui sommes ailleurs, quand ils appellent, c'est toujours pour autre chose. Ils ne vont jamais t'appeler pour te bénir, pour te saluer. Mais ils t'appellent toujours, est-ce que tu as appris la nouvelle? Ça ne va pas ici. Non. On veut des porteurs de bonnes nouvelles. Et voici des hommes qui arrivent de chez le monsieur, de chez le chef de la synagogue pour dire, ce n'est pas la peine d'importuner le maître, ta fille est morte. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Ta fille est morte. Mais voyez la réaction du Seigneur. La réaction du Seigneur est la meilleure des réactions. On a vraiment un bon Jésus. Il a dit sans tenir compte de ses paroles. Ce n'est pas toute parole à laquelle il faut faire attention. Il y a des paroles, il faut être sourd et muet. Il ne faut pas t'en faire. Il y a des gens qui aiment écouter tout. Non, il y a des paroles, il faut dire, c'est toi qui le dis, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Il faut refuser les prophètes de malheur. Et voici que Jésus dit, il a dit, sans tenir compte de ses paroles, il dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Garde la foi en Dieu, même si les circonstances sont les plus mauvaises, il faut croire que celui en qui tu crois a l'autorité, a la puissance, détient toutes les circonstances dans ses mains, dans sa bouche, et que tout changera et tout doit changer. Et en fin de compte, l'enfant n'est pas resté à la mort, l'enfant est revenu à la vie. Que Dieu te redonne de l'espoir, que Dieu te redonne le courage que tu es en train de perdre. Garde la foi, une confiance totale en Dieu. Les choses vont se passer comme lui, il a décidé, et non pas comme l'homme le décide. Pour terminer, une bonne conclusion. Et j'aimerais que chacun de vous proclame cette parole. Lorsque vous parlez, parlez de ce que Dieu dit et non pas de ce que l'homme dit. Dans le psaume 23, il y a dans la Bible, aimez la Bible, connaissez la Bible, ce qui fait que dans n'importe quelle occasion, vous savez quelle parole déclarer. Dans le psaume 23, je vous le lis, dit ceci, psaume 23 et psaume 138. Dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui proclame ça, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a des gens qui demandent toujours 10 francs pour faire 100 francs. Non, Dieu veut que tu sois au complet, que tu sois comblé. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Je saute, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Dieu est avec nous, alors on marche sans crainte, même quand les choses ne vont pas bien. Il dit encore ceci, pourquoi? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est notre protecteur et sa présence auprès de nous est une présence éternelle, continuelle. Et enfin, le psaume 138, qui est un très bon psaume, que j'aimerais que vous gardez dans le cœur, dit ceci, je chante tes louanges, je me prosterne dans ton saint temple, ainsi de suite, puis dit à la fin, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Que Dieu te rassure, que Dieu te fortifie et que ton visage, qui est un visage symétorial, c'est moi qui invente ce mot, symétorial, devienne un visage de noces. Que Dieu vous bénisse et que sa parole fasse son effet dans vos cœurs. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous proclamons tous ensemble que tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien et que tu es là et tu nous rassures de cette présence glorieuse. Que la crainte en nous soit donc bannie et nous marchons avec toi, Seigneur, le cœur en paix. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Dieu a bien voulu l'utiliser puissamment pour nous faire du bien. Et si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Oui, si ces paroles t'ont fait énormément de bien, tu vas encore acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Je rappelle que le pasteur se nomme pasteur Charles Banda. Il est missionnaire itinérant en Europe avec résidence à Genève, en Suisse. Il est formateur des pasteurs et responsable des églises. Voici la particularité de l'MTV, des orateurs de qualité pour notre grande bénédiction. Alléluia. Nous allons maintenant répondre à la parole du Seigneur. Tout à l'heure, l'orateur a parlé du soutien que nous devons apporter à Lumière du Monde Télévision. De là où tu nous suis, de là où tu reçois cette merveilleuse chaîne de télévision,
l'occasion t'est donnée de réagir à travers les indices qui s'affichent au bas de ton écran, tu peux être une grande source de bénédiction. C'est l'heure des offrandes. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes maintenant. Je ne te retenais pas, donc il n'y a rien que je ne puisse faire pour te laisser tomber. Pas besoin d'un trophée pour te rendre fier. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes maintenant. Je traverse une tempête, mais je ne courrai pas. J'entends ta voix, portée par le rythme du vent qui m'appelle à toi. Tu traverserais l'océan pour que je ne noie pas. Tu n'as jamais été aussi proche comme maintenant. Chantons-le tous ensemble. Tu es Jireh, tu me suffis. Jireh, tu me suffis. Je serai complet Même dans en toutes circonstances. Jireh, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ce que je ressens sur la montagne. Je peux voir clairement autour de moi. Reste à mes côtés quand tout s'assombrit. Je ne veux pas oublier ce que je ressens. Jireh, tu me suffis. Je proclame que tu es Jireh, tu me suffis. Je serai complet en ce moment, en toutes circonstances. Oui, je sais, tu es Jireh, tu me suffis, tu me suffis. Oh oui, tu me suffis, Yes, tu me suffis, yes, tu me suffis. Oui, Seigneur. tu me suffis, Quand je perds tu tout, me suffis, il est toujours. tu me suffis. Je sais que tu m'aimes, tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis, je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes, plus que je ne l'imagine. Cela me suffit. Je sais que tu m'aimes, tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis, je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes, plus que je ne l'imagine. Cela me suffit. C'est suffisant pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce
Ce qu'il a déclaré sur nous est la vérité. Cela me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis. Shaddai, tu es. Tu me suffis. Jéhovah, tu es. Tu me suffis. Lorsque je t'ai, j'ai tout. Tu me suffis. Quand j'ai Jésus, j'ai tout. Tu me suffis. 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 Ils sont pour moi. Tu me suffis. Tu me suffis. Quand je me suffis. Tu me suffis. Quand je me suffis. J'irai. Tu me suffis. J'irai, tu me suffis. Je serai complet en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Au-delà de tout ce que je pense ou imagine, selon sa puissance, il agit en moi. Tu me suffis. Au-delà de tout ce que je pense ou imagine, selon sa puissance, il agit en moi. Il te donne à mon tour. Au-delà de tout ce que je pense ou imagine, selon sa puissance, il agit en moi. Il te donne à mon tour. Il te donne. Au-delà de tout ce que je pense ou imagine, au-delà de tout, selon sa puissance, il agit en moi. Il te donne à mon tour. Tu me suffis, tu me
suffis. Oh oui, tu es, oui, tu es. J'irai, tu me suffis. Je serai complet en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Alléluia. Jésus seul nous suffit. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Personne dans ce monde ne peut nous donner la vie que Jésus nous donne. Et parce que Jésus nous suffit, nous allons acclamer sa présence. Parce que son amour nous suffit, nous allons acclamer sa présence. Parce que nous sommes reconnaissants de sa fidélité, nous allons acclamer sa présence. Et notre moment tire à sa fin. Avec votre permission, nous allons tous ensemble nous tenir debout pour prier pour la fin. Nous avons entendu des paroles merveilleuses. Il faut que le Seigneur nous aide à serrer sa parole dans notre cœur. Élevons la voix et prions pour tout ce que nous avons entendu. Notre Père et notre Dieu, tu nous as permis à travers ce moment de recevoir de toi quelque chose de merveilleux. Parce que ta parole déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Tu nous as éclairés par le canal de ton serviteur. Tu nous as visités par le canal de ton serviteur. Tu nous as bénis par le canal de ton serviteur. Aide-nous dans ta grâce à rester accrochés à tes promesses, à tes projets. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi et de croire en ce que tu dis et non en ce que les hommes disent. Parce que c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin, mais parce que ta parole ne retourne pas à toi sans se réaliser. Maintenant que nous partons, nous prions que tu continues de nous garder, tu continues de sécuriser nos vies, celles de nos nations, nos activités, nos familles, et que dans ton amour, si tu tardes à venir, nous restons accrochés à tes promesses, attachés à toi. Et tout le peuple de Dieu dit, Dieu nous bénisse.